Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, vous qui avez cette opportunité de nous suivre pendant ces moments, nous voulons, avant de commencer, vous saluer dans le précieux et puissant nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit votre partage pendant ces moments. Il est pratiquement 0 heure. Donc notre heure a largement dépassé. D'habitude, nous commençons à partir de 23 heures. Aujourd'hui, spécialement, nous commençons à 0 heure. Avant de commencer, nous voulons rendre des actions de grâce à Dieu et lui recommander ces moments précis. Partout où vous nous suivez, nous vous prions de fermer les yeux, de courber les têtes et nous allons prier le Seigneur. De tout cœur, nous te disons merci pour cette grâce que nous a faite, Yahweh, et où tu permets que nous puissions encore nous retrouver devant ton trône, moi ainsi que tous les bien-aimés, Seigneur, qui ont la possibilité de nous suivre pendant ces moments et qui nous suivront plus tard. Père, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Nous saluons ta sainte présence, ô Dieu Tout-Puissant, dans le milieu de chacun de nous, dans nos maisons, dans nos familles, en ces moments précis. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes. Je le voue à l'échec. Je déclare que ce moment est béni. Au nom puissant de Jésus, que l'ombre de ta main, Seigneur, nous couvre, ainsi que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ces moments dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous serons très brefs aujourd'hui, Dieu voulant, mais on se laisse toujours conduire par l'Esprit. Nous voulons bénir les Seigneurs et aussi passer des moments dans la prière. Nous disons, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous sommes en train de traiter sur les différentes prophéties qui ont été données par divers serviteurs de Dieu, des prophètes, pas seulement des prophètes congolais, mais aussi des autres nationalités. Mais la prophétie qui nous concerne plus, c'est celle qui a été délivrée par ces prophètes togolais. Ça fait déjà quelques années passées, c'était en 2019, lorsque Trump tendait vers la fin de son mandat, et c'était aussi le début du mandat de l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi ici en RDC. C'était vraiment le début de son mandat, son premier mandat. Et cette prophétie a été délivrée. Le Seigneur a ordonné à son serviteur de parler de sa part, mais nous concernant, nous Congolais. Aujourd'hui, nous en parlons parce que nous voyons comment cette prophétie est en marche, ou bien comment elle est en train de s'accomplir. À moins de ne pas avoir les yeux pour ne pas comprendre, mais ceux qui sont avertis, avisés, et ceux qui ont déjà entendu cette prophétie, ils comprennent qu'aujourd'hui, nous sommes au cœur de cette prophétie. Il avait parlé dans cette prophétie en 2019 plutôt, que Trump ferait 2 mandats. Nous avons vu à la fin de son premier mandat, Trump n'est plus revenu au pouvoir. C'était quelqu'un d'autre qui a pris le pouvoir. Trump, c'est un républicain, mais celui qui l'avait remplacé fut un démocrate. C'était à la personne de Joe Biden. Certainement, si on avait entendu cette prophétie en ce temps-là, en tout cas, plusieurs diraient que cet homme avait menti, ou bien il avait prophétisé avec audace, mais ce n'était pas Dieu qui l'avait mandaté dire ça. Les 4 ans de mandat de Joe Biden est passé et nous le voilà encore Trump revenir au pouvoir. Il a prophétisé aussi sur notre président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'il ferait un 2e mandat. Et il dit dans cette prophétie, c'est Dieu qui a ordonné que Trump soit là et aussi que Félix soit là.
Parce que les deux ont un rôle à jouer pour ce que le Seigneur est en train de faire et il est encore sur le point d'accomplir en République démocratique du Congo. À un moment, il a parlé du Congo tout simplement et nous comprenons. Ça concerne la RDC et puis l'influence que la RDC aura dans la zone. C'est-à-dire en Afrique centrale, en Afrique de l'Est comme en Afrique de l'Ouest, et puis sur toute l'Afrique. Et je peux même encore aller plus loin, comme le président toujours dit, quand il se retrouve dans des forums internationaux, dans des grandes rencontres à l'échelle mondiale, il a toujours dit, il a toujours présenté son pays, la République démocratique du Congo, comme étant pays solution. Pays solution aux problèmes et aux enjeux de l'heure qui se posent actuellement sur le plan mondial, dans le monde entier. Les changements climatiques et tant d'autres. À cause du changement climatique, les experts en technologie, en ceci, ils ont dit qu'il faut qu'on change. Les véhicules doivent maintenant être dans un régime à batterie électrique. Plus question des véhicules à régime à carburant. Parmi les carburants, nous avons les mazout et nous avons l'essence. Et la meilleure matière première concernant la fabrication des batteries pour des véhicules électriques se retrouve en RDC, le lithium. Et à cause de cela, c'est-à-dire que la RDC est appelée à jouer un rôle crucial, très important pour l'avenir de l'humanité entière. Pour ce qui est des changements climatiques, nous avons deux grandes forêts qui bloquent la dégénérescence de la couche d'ozone pour que le monde rentre dans un état chaotique où il ferait très froid dans des pays à climat froid, où il ferait très chaud dans des pays à climat chaud. La RDC se présente comme pays solution. Et c'est comme cela que dans sa prophétie, il voyait le Congo dans cette dimension-là. C'est comme cela qu'il pourrait dire, je ne vois pas, c'est pas le Congo RDC ou le Congo Brazzaville, mais le Congo dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle configuration. Et ce que Dieu a dit, mes frères et sœurs, il finit toujours par l'accomplir. C'est pourquoi nous disons, Dieu ne ment pas. L'autre fois, j'avais dit une fois dans une de mes émissions, quand je partais pour tourner des émissions à la télévision, j'ai rencontré un serviteur de Dieu qui était venu et comme invité dans une émission, ce n'était pas la mienne, mais l'émission d'un autre journaliste. Et il a dit, pendant le déroulé de l'émission, il a dit que Dieu lui a montré qu'il y aurait des gens qui vont commencer à se bousculer au portillon de la RDC. C'est-à-dire que les investisseurs, ils viendront de partout dans le monde, dans les 4 coins du globe. Ils viendraient en RDC avec des sommes colossales, des montants colossaux pour venir investir. Il a parlé en termes de milliards, pas moins de 5-10 milliards, mais en termes de beaucoup de milliards. Et aujourd'hui, la RDC, nous voyons déjà les États-Unis qui se pointent pour un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et les États-Unis. Ils voudraient venir investir avec 500 milliards, d'après ce que j'ai appris. Et le président l'a toujours dit que la RDC reste ouverte pour signer des contrats ou des deals avec toute nation qui serait prête pour venir coopérer avec la RDC dans tel ou tel autre domaine. Aujourd'hui, nous avons ce partenariat avec cette grande
puissance mondiale, cette superpuissance. Mais dans sa prophétie, il dit, il voit une société, il a dit, société Donald Trump. Il dit encore que Dieu a placé Donald Trump, il lui a parlé du Congo. C'est comme cela qu'il prend à bras le corps les problèmes de la RDC. Mes frères et sœurs, quand Dieu parle, il finit par accomplir cela. Écoutez-moi ma soeur, écoutez-moi mon frère. Ce que Dieu a dit concernant la RDC, aujourd'hui nous voyons cela commencer à s'accomplir. Laissez-moi aussi vous dire que ce que Dieu vous a promis dans votre vie, même si jusqu'à là cela ne s'est pas encore réalisé, le Seigneur veille sur sa parole. Il finira toujours par s'accomplir. C'est comme cela qu'il l'a dit à Habakkuk, dans Habakkuk chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au 4e. Il dit, la prophétie, Habakkuk dit, j'étais à mon poste pour attendre ce que Dieu me dirait. Et le Seigneur lui dit, la promesse a été déjà faite. Même si elle tarde pour s'accomplir, attends-la, elle finira par s'accomplir. Parce que Dieu veille sur sa parole pour que cela s'accomplisse. J'ai entendu plusieurs prophètes parler de la RDC. Déjà, dans le temps, à l'époque du Zaïre, il y avait un prophète canadien, Jean Schwab, qui a parlé de la RDC, du Zaïre à l'époque, RDC aujourd'hui. Il avait dit que j'ai vu la main de l'Éternel en Afrique, mais au centre de l'Afrique et précisément au Zaïre. Je n'ai jamais oublié cela. Et ma prière a toujours été que cette main-là, que je la saisisse, je la pose sur ma tête et marcher avec. Le restant de ma vie sur la terre, je voudrais vivre cette main-là. Et ma prière aussi, que cette main-là te saisisse, vous saisisse, ma soeur, mon frère. Toi et toute ta famille, vous et toute votre famille. Cela est possible. Quand cette main-là, le Seigneur le tend vers vous, vous tend cette main, laissez-moi vous dire, même la maladie qui a longtemps duré, la maladie quittera le corps. Même si vous êtes trop mince, vous êtes devenu maigrichon à cause de la maladie. Quand le Seigneur étend sa main sur vous, sur toi, sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants, sur tes parents, sur ton frère, sur ta soeur, quelle que soit la maladie, même s'il est dans le coma, le Seigneur le fait sortir du coma. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a dit, il finira par l'accomplir. Mais quelle doit être l'attitude et le rôle des chrétiens quand nous voyons ces choses sur le point de s'accomplir? Notre prière, très chers frères et sœurs, que pendant ces moments, autour de ces deux hommes, Trump et Tshisekedi, parce que la prophétie concerne ces deux hommes, les autres hommes politiques, les autres politiciens, que ce soit de la RDC ou des autres pays, ne sont pas concernés. Mais eux peuvent être utilisés par les deux protagonistes des éléments qui pourraient les aider à accomplir ce que Dieu a décidé de faire avec eux. Dieu a entendu la prière de son serviteur, le prophète Élie. Il a prié, il n'aura plus de pluie pendant autant d'années, sinon à ma parole. Dieu a entendu. Et il a ordonné à Élie de se retirer là au sommet des montagnes et commencer à aller boire l'eau du torrent de Kérit. Et Dieu commença à ordonner au corbeau de lui apporter de la nourriture. Et au bout d'un moment donné, le torrent avait séché, avait taillé,
il n'y avait plus d'eau. Et Dieu a mis aussi un terme au ministère des corbeaux. Il a demandé maintenant à Élie de rentrer dans le village. Il lui a dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Wow. Dieu ordonne à certaines personnes d'être aux côtés de ces deux présidents pour l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Et notre prière, que toute personne qui approcherait, que ce soit le président Félix, qui approcherait le président Donald Trump, mais dans le sens de les dérouter de la prophétie de Dieu, qu'ils soient frappés même de mort, éloignés d'eux, sorciers soient-ils, occultistes, satanistes, templiers des grands ordres. Mes frères et sœurs, nous sommes Congolais de la RDC. Nous apprenons ce qui se fait, ce qui se trame comme conspiration contre le président de la République, contre la République démocratique du Congo. Mes frères et sœurs, certaines personnes qui approchent les présidents, ce n'est pas des enfants de cœur. C'est des fois aussi pour lui faire du mal. Mais le Dieu qui l'a désigné pour amener la RDC quelque part, selon la volonté de Dieu, qu'il éloigne de lui, dans son entourage, tous ces satanistes diaboliques, démoniaques, sorciers, qui rôdent tout autour du président, qu'il soit dans son cabinet, que ce soit dans le gouvernement ou dans d'autres institutions de la République. Notre prière doit être celle-là, que le Seigneur les écarte pour lui permettre d'accomplir. C'est pourquoi le Seigneur l'a placé là, à la tête de la RDC. C'est pendant ce moment que les serviteurs de Dieu doivent prier pour cet homme. Mes frères et sœurs, en 1960, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo, notre pays, avait accédé à sa souveraineté nationale internationale. La RDC est devenue indépendante officiellement. Il est vrai que déjà en 1885, à la fin de la table ronde, plutôt de la conférence de Berlin, cette partie de l'Afrique était déjà appelée État indépendant du Congo. La RDC était un lieu où déjà on commençait à mettre en application la pratique de la mondialisation, la RDC. Si tous les autres parties de la RDC étaient des colonies françaises, des colonies anglaises, des colonies portugaises, des colonies de ceci, de cela, mais la RDC c'était un terrain neutre qui n'appartenait à personne, où chaque État, puissant soit-il, de l'Europe, passerait et viendrait pour puiser des richesses qui se trouvaient en RDC. À l'époque, c'était plus les cafés, c'était les VA et autres. Aujourd'hui, il y a maintenant la découverte et l'apparition de plusieurs minéraux. Germanium, l'uranium, lithium et autres. Des minéraux de haute facture qui font fonctionner des grandes industries des télécommunications, des industries spatiales et autres. Et c'est arrivé en cette période où nous sommes. Et ce qui doit être l'attitude des chrétiens, c'est de prier que le Seigneur éloigne, surtout de notre président, tous ces agents du diable, ces satanistes. Certains, nous avons vu pendant la Deuxième République, lors des scènes de pillage qu'il y a eu dans le pays, dans la maison d'une personne, il avait une chambre bien aménagée où il faisait les cultes du président ancien, du président Mobutu. Il l'adorait. Il l'invoquait dans sa chambre. Comme ça, s'il paraît devant le président Mobutu, qu'il ne lui refuse rien. Et ces gens sont encore aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes comme ça qui font des cultes où ils adorent, peut-être ils adorent le président. N'avons-nous pas entendu
qu'autour de la piscine de Grand Hôtel et autres, il y a des gens qui font des incantations, ils font des évocations, tout et tout, et ils ne sont même pas compétents, mais on les maintient toujours à certains postes de responsabilité. Et quand en face de cela, nous devons, nous, aujourd'hui, prier pour les présidents de la République, prier pour tous ceux qui ont une parcelle d'autorité dans notre pays, afin qu'ils puissent accomplir. C'est pourquoi le Seigneur les a mis là-bas, la volonté parfaite de Dieu. Pourquoi devons-nous être notre attitude et pourquoi devons-nous prier pour les présidents de la République? Mes frères et sœurs, la RDC, depuis son accession à l'indépendance nationale et internationale, a connu 5 présidents. Le premier, c'était Joseph Kasavubu. Le deuxième, c'était Joseph Désiré Mobutu, qui était devenu Mobutu Kukuwendu Wazabanga. C'est Seko. Mobutu Seko Kukuwendu Wazabanga. Et après lui, c'était Laurent Désiré Kabila. Et après, c'était Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Ces 5 présidents. Mais que le président Félix, qui a pris officiellement devant la communauté internationale et la communauté nationale, il a dédié le pays entre les mains de l'Éternel. Il a invité à venir s'asseoir sur le trône de la RDC. Quand un enfant de Dieu avertit, ce qu'il peut faire, c'est soutenir une telle personne. Que pendant son règne, que le Seigneur, qui est le prince de la paix, fasse régner la paix. Que pendant son règne, et après même, que tous les projets du satanisme, de ces gens qui cherchent à, comme on dit, à nous diviser ou à balkaniser la RDC, que ces projets ne se réalisent point. Qu'on ne dise pas, Jésus-Christ est incapable de protéger son serviteur, le président de la République, et de ne pas permettre qu'on puisse balkaniser la RDC. C'est pourquoi nous devons, mes frères et sœurs, prier pour les présidents, le soutenir. Dieu ne ment pas. Quand il dit quelque chose, il finit toujours par l'accomplir. Je vais lire le texte et puis nous allons prier. Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23 à partir du verset 18 et 20. Voilà ce que la Bible dit. Balaam prononça son oracle et dit: Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il l'a béni, je ne le révoquerai point. La bénédiction de Dieu dans ta vie, je décrète et je déclare, personne ne va te voler ta bénédiction. Pour Dieu, tu es une femme et tu dois enfanter. Même si aujourd'hui, jusqu'à là, vous n'avez pas encore enfanté. Vous êtes marié légalement. Vous vivez dans une même maison avec votre mari. Depuis autant d'années, vous n'avez pas d'enfant. Je décrète et je déclare. Puisque Dieu a dit, soyez fécondes. Vous aurez des enfants. Que tout ce qui vous bloque à ne pas avoir des enfants, j'enlève cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes malade. Physiquement, vous êtes malade. Mais Dieu dit dans Isaïe, il dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il ne dit pas que nous serons guéris. Il dit par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Je déclare que tu es guéri au nom puissant de Jésus. Même si vous souffrez de l'AVC, une partie de ton corps ne fonctionne plus normalement. Tu ne sais pas lever ta main, gauche ou droite. Tu ne peux pas marcher normalement et courir comme il faut. Je décrète et je déclare. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Le Seigneur dit dans sa parole, il dit que bien aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. La prospérité soit ton partage.
partage ou votre partage de tous les jours pendant le restant de votre vie sur la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien que la prospérité à tous égards soit votre partage et que la bonne santé soit votre partage aussi. Et que toute maladie, les douleurs, je décrète et je déclare que cela disparaisse de votre corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Dieu a dit, personne ne peut le révoquer. L'intelligence est votre partage. Parce que c'est lui qui a parlé de la RDC, qu'il a placé Trump là. Lui a parlé de la RDC du Congo. Quelle que soit l'influence des Européens ou d'autres Américains, des sénateurs américains, pour influencer Trump à ne pas exécuter ce que Dieu lui a ordonné. Je décrète et je déclare que tous ces gens-là soient éloignés de lui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même dans son entourage le plus proche, c'est lui qui viendrait avec quelque chose étant le contraire de ce que Dieu a dit concernant la RDC. Que cet homme ou cette femme soit éloigné de lui au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit de même ici en RDC, aux côtés du président de la République, dans son entourage, à partir de son cabinet, dans sa famille, dans les institutions du pays, les gouvernements, l'Assemblée nationale, le Sénat, ceux de la justice, et surtout dans la corporation journalistique. Que le Seigneur éloigne tous ces mauvais fruits au nom puissant, et d'autres tomberont même jusqu'à mourir. Parce que Dieu a décidé que ta vie soit bénie et que toute personne qui prendrait les armes pour faire la guerre à la RDC, pendant que Dieu a décidé de mettre un terme à la RDC, il a parlé à son serviteur Donald Trump pour imposer la paix en RDC et permettre à Félix de faire ce que Dieu lui a ordonné de faire. Et quelqu'un d'autre vient avec les armes. Il fournit les armes pour faire tomber des villes, pour faire couler le sang des Congolais, comme si le sang qui a déjà coulé ne suffisait pas. Et pour faire asseoir son pouvoir, il veut que le sang des Congolais coule. Que son sang à lui et de ceux de sa famille, de son entourage, de sa famille politique tombe. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute personne dans votre entourage, ma soeur, mon frère, qui est là pour faire ajouter les contraires de la volonté de Dieu dans votre vie. Il veut bloquer la manifestation de la bénédiction de Dieu dans votre vie. Que tous ces hommes et ces femmes, petits comme des grands, des pauvres comme des riches, qui tombent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les dieux que je te présente, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il se révèle en vous, qu'il se manifeste dans votre famille, dans votre maison, dans vos affaires, et qu'il impose sa paix sur toute l'étendue de la RDC. Que la RDC vive. Je dis bien que la RDC vive, qu'il protège. Seigneur, protège le président de la République, protège les membres du gouvernement, protège les institutions de notre pays, protège, Seigneur, les militaires qui sont dévoués pour combattre l'ennemi, le bouter dehors et imposer la paix sur toute l'étendue de la RDC. Ceux qui sont au front, Seigneur, au nord Kivu, au sud Kivu, à Maniema, qu'ils soient à Ituri, qu'ils soient dans le Congo central, dans le Maindombe et partout ailleurs, Seigneur, pour éradiquer et les phénomènes Kuluna et les phénomènes Mobondo et combattre ceux qui commettent des extorsions. Père, nous te prions, ô Éternel des armées, de les accompagner, d'être avec toute l'armée, d'être avec la police, d'être avec tous les services de renseignement, de sécurité, d'intelligence.
de mon pays. Et que ces familles vivent ta gloire. Qu'il en soit ainsi, ô Père. Merci parce que tu veilles sur ta parole pour que cela s'accomplisse dans la vie de toute cette nation, dans la vie de tous ceux qui nous suivent en ce moment, dans la vie de toutes ces familles. Et nous témoignerons, Père, que celui qui n'arrivait pas bien dormir, qu'il dorme désormais paisiblement comme un bébé. Et que celui qui jusque-là n'a pas encore trouvé de travail, qu'il trouve du travail. Au cours de cette bénis, et vous êtes bénis. Partagez l'émission, likez et surtout n'oubliez pas de commenter. Vous avez un sujet de prière, écrivez-nous. Nous allons prier pour vous et faire mention de vous devant le trône de notre Père. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir parce que nous l'avons déjà dit, nous insistons encore. Nous avons trouvé un endroit qui nous permettrait vraiment de faire des intercessions. Nous avons besoin de l'argent pour aménager cet endroit-là. Votre contribution financière serait vraiment la bienvenue. Le numéro est là. Appelez-nous à ce numéro ou écrivez-nous et le Seigneur vous bénira. C'est aussi un numéro Orange Money. Vous pouvez nous envoyer par ce numéro votre contribution. Que Dieu vous bénisse, votre pasteur Hippolyte à partir de Kinshasa.